Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live créatif. Alors, on va regarder pour mettre les commentaires pour que je voie ce que vous me dites. On va couper le son de l'ordinateur, j'ai pas besoin de m'entendre. Coucou Sandrine. Eh ben j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Ici il y a du soleil, c'est très agréable. Aujourd'hui, bonjour Patricia, aujourd'hui je vais vous montrer une carte, on va réaliser une carte ensemble. Je l'ai voulu à partir de deux collections différentes, vous allez voir. La première c'est, alors je ne sais pas si je les ai mis dans l'ordre, on verra bien. La première, voilà, c'est ça, c'est la collection Auberge de campagne. Donc que vous retrouvez page 62-63 du catalogue. J'adore cette collection, j'adore ce papier. Alors faut savoir que moi j'adore le bleu, donc forcément le papier m'a tout de suite tapé dans l'œil. Il y a du béguin bleu, du mystérieuse brume, du bleu bohème et du bleu nuit. C'est tout à fait les couleurs que j'aime énormément. Et j'ai trouvé très intéressant le set de tampons, enfin le tampon, parce que c'est un tampon, un seul tampon, ici qu'on a avec ces dies, puisque les dies comme ça qui ont des formes un petit peu géométriques, c'est toujours très sympa à utiliser pour faire plein d'étiquettes, c'est top. Et là du coup ça nous permet d'avoir des étiquettes avec des bordures et des bordures en tampon, et je trouve que c'est très intéressant. Et le deuxième article, enfin collection qu'on va voir aujourd'hui, c'est la collection des marguerites, donc fraîches marguerites, que vous retrouvez cette fois page 110 du catalogue. Je vais aussi vous montrer les strass ici qui sont en photo et qui sont beaucoup plus beaux en vrai. Cette collection, vous voyez déjà depuis quelques temps certaines démos l'utiliser et je voulais un petit peu vous montrer. Vous avez vu, j'ai utilisé cette collection pour faire mon cadre et mon swap pour ma réunion de lignée, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup les marguerites, c'est des très jolies fleurs. Et voilà, donc voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Alors, je vous ai marqué dans la description que c'était une carte double chevalet. Alors, je ne sais pas si je vous la montre d'abord ouverte ou d'abord fermée. Je vais vous la montrer d'abord fermée. Hop. Fermée, ça va donner ceci. C'est une carte qui va pouvoir être envoyée dans une enveloppe, vous savez, les enveloppes en longueur, puisqu'elle fait 10 cm de haut par 20. Donc ça tient tout à fait dans une enveloppe longue, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, cette carte, ça va être une carte qu'on va pouvoir offrir pour poser. Vous savez que j'adore les cartes qu'on peut poser, les cartes qu'on peut admirer. Du coup, je me suis dit, c'est parti. Alors, ici, donc, cette carte, c'est une carte double chevalet qui va s'ouvrir comme ceci et qui va se positionner ainsi pour être admirée, vue. Alors, je vais essayer de vous la montrer un petit peu. C'est pas évident à montrer, en fait, en vidéo. Mais voilà, vous avez ici, finalement, une carte avec deux chevalets. On a ici l'étiquette qui va tenir nos deux chevalets. Et on peut mettre... Alors ici j'ai fait exprès, j'ai utilisé donc le papier design auberge de campagne. Mais j'ai aussi eu l'idée, vous pouvez utiliser ceci tout à fait pour mettre une photo. Par exemple, vous pouvez mettre un petit message ici. Vous pouvez garder une décoration d'un côté et de l'autre côté mettre une photo. Ça pourrait être un cadeau qui sera idéal par exemple pour la fête des mamans. Voilà, qui arrive prochainement en France puisqu'en Belgique c'était ce week-end passé. Voilà, très joli, très joli. Bon, c'est cool. Donc on est parti pour la réalisation de cette carte. Alors, je vais essayer de la mettre plutôt ici parce que sinon je vois plus vos messages. Vos commentaires sont juste là. Donc sinon après je ne les vois plus. N'hésitez pas à me mettre des petits mots. Ça fait plaisir. Alors, pour la réalisation de cette carte, on va utiliser un papier. Moi en base j'ai utilisé bleu bohème. Le bleu bohème, mais quelle est donc cette nouvelle couleur? C'est une des Incolor que Stampin' Up propose ici, donc qui vient d'arriver là tout début mai et qui est disponible pendant 2 ans. Hein, les lignes color restent avec nous 2 ans. Pour celles qui avaient vu, c'est aussi la couleur de la petite machine de découpe qu'on pouvait acquérir en devenant démo il y a quelques temps. Donc voilà, c'est une couleur, on avait hâte de la découvrir et j'avoue que c'est un très joli bleu. Voilà, moi vous savez j'aime le bleu, alors bon. Après je sais pas s'il y a des gens qui aiment pas le bleu, alors là je sais pas quoi faire. Du coup je peux rien pour vous. Alors ici on va garder un carré de 20 cm. Donc forcément par 20 cm. Donc ma feuille faisant 21, il faut que je pense à la recouper.
Donc 20 par 20. Hop, hop, hop. Je mets ça plus loin. Très jolie carte. Bon, merci. Ici, on va marquer un pli à 10 cm. Donc, un pli pour fermer la carte en deux. Donc, un pli qui va être tout le long de la carte. Comme ça, 10 cm. Ensuite, on va tourner ce papier comme ceci. Donc, on a notre pli qui est ici. Et on va venir se positionner également à 10 cm. Mais cette fois, nous allons couper. Qu'est-ce que nous allons couper? Nous allons couper d'en haut jusqu'au pli central qu'on vient de faire. Hop. Alors, avec la bonne lame, c'est mieux. Donc, ici, on va aller jusqu'à 10 cm. Donc, jusqu'au pli central. Et au final, vous avez ici votre base de carte qui est faite. On va venir marquer les plis et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Ça va être important pour la bonne tenue de la carte et la bonne tenue des deux chevalets, d'avoir bien marqué ces plis. Donc je vous invite vraiment à utiliser un plioir en os pour pouvoir venir vraiment marquer ces plis. Il va nous rester encore une petite chose à faire sur cette base ici, ça va être de marquer des plis. Vous avez deux possibilités et vous verrez que moi j'ai utilisé dans ce sens. Je vais vous montrer. Ici, on va venir marquer un pli de l'angle en haut à droite au centre ici. Et on va faire la même chose en haut à gauche jusqu'au centre ici. Vous obtiendrez une carte comme la mienne. Si jamais vous voulez que, au lieu d'avoir les chevalets qui sont dans ce sens, vous pouvez les avoir qui soit tournés vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Donc tourner vers l'extérieur. À ce moment-là, il faudra simplement faire les diagonales dans un autre sens. Ici, je vous montre comment je fais moi. Donc ici, j'ai donc mon carré et je vais venir marquer mes plis. Je vais les faire au massicot et je vais vous montrer que c'est possible et que c'est pas du tout compliqué. Donc l'idée, ça va être de marquer un pli qui va venir de l'angle en haut à droite jusqu'au pli central. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ce côté. Parce que je vous avoue que sinon, regardez, pour savoir où est mon pli, ici, j'en ai aucune idée. Donc si je plie ce côté, je vois mon point ici, mon angle. Hop, je vais venir le caler dans le trou, entre guillemets, de ma rainure, dans ma rainure. Et je vais venir marquer mon pli. Donc ici, comme ceci. Vous voyez ? On voit mon pli, on voit mon pli. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, on referme et on va marquer cette fois le pli d'en haut à gauche jusqu'au pli central. Donc pareil, je vais me positionner de la même façon. Donc je vois ici mon point central, hop. Et je vais venir mettre ma pointe exactement dans la fente de mon massicot. Et voilà. Pas très compliqué, hein. Moi, je vous le dis. Alors, on va reprendre le plioir et bien marquer, comme je vous disais, les plis. C'est important pour que la carte, après, ait une bonne position. Hop. Donc, vous obtenez quelque chose comme ça. Regardez, vous allez voir, vous allez comprendre que ça va ensuite se positionner ainsi. Donc, c'est assez facile à comprendre. Et vous pouvez l'adapter. Alors ici, la carte finie fait 10 par 20 cm. On pourrait la réduire pour avoir quelque chose de plus petit si vous aviez besoin de quelque chose de plus petit. Je pensais notamment si vous utilisez des photos ou si vous voulez par exemple utiliser photos, genre photomaton, et avoir des choses plus petites, on peut réduire. Il suffit de... Là, vous voyez, ça fait 10 par 20, enfin 20... un carré de 20. Si vous partez sur un carré de 10, vous divisez tout par 2 et vous aurez la moitié de cette carte. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin ensuite? On va avoir besoin de papier blanc. Donc du papier blanc, il va nous en falloir 3 morceaux. Il va nous falloir 2 morceaux de 10 par 10. Donc 10 par 10. Alors ici, ça va être... Je vais vous montrer à quoi ils vont servir. Comme ça, vous saurez si vous les voulez en blanc ou pas. Ou si vous les voulez dans la même couleur que votre papier. Ici, ce sont les 2 morceaux qui vont aller sur nos triangles ici. Et qui seront finalement notre base pour nos petites cartes chevalets. Voilà. Donc vous pouvez les faire éventuellement dans la même couleur.
que votre papier de base. Donc ici, le bleu bohème. C'est tout à fait possible. Ensuite, il va nous falloir un deuxième morceau qui lui va faire 9,5 par 19,5. Et celui-ci va aller ici, en bas. Donc moi, j'ai utilisé du blanc pour faire un matage, puisque ensuite j'allais mettre du papier design. Donc ici, je disais 9,5 par 19,5. Coucou Rosa, très contente de te retrouver. Merci, c'est très gentil. Oups! Alors ici, on va coller ces 3 morceaux. Alors je vais pousser celui-ci parce que voilà, il n'a pas la même taille. Je vais mélanger les pinceaux, vous allez voir. C'est possible. Je suis capable de mélanger les pinceaux. Ici donc, on va coller notre matage en blanc. Et ensuite, je vous montre le très beau papier que j'ai utilisé. Donc ici, on va le mettre ici. Alors n'oubliez pas, hein, je fais gagner la carte du live, donc il suffira tout à l'heure, quand je vais publier les photos de cette carte, d'aller mettre un petit message sur Facebook pour tenter de gagner l'exemplaire réalisé pendant le live. Les dimensions du départ, un carré de 20 par 20, un pli à 10 cm ici et une découpe à 10 cm ici. C'est tout, on a vraiment tout facile, tout facile. Ensuite, on va venir coller nos carrés, donc qui font eux 10 par 10. Donc ils sont exactement de la même taille, il n'y a pas de matage, vous voyez, sinon ça aurait fait un peu bizarre, ici à l'angle et ici à l'angle. Donc il n'y a pas de matage, donc ils font exactement la même taille que, enfin ici c'est un triangle, mais mon carré va venir se poser parfaitement dessus. Donc pour le coller, le plus simple, c'est de mettre la colle sur le triangle. Donc on essaye d'avoir bien les pointes du triangle pour que ce soit bien collé. On peut en rajouter un petit peu comme ça et on va venir positionner son carré par-dessus et l'idée c'est d'être le plus droit possible, hein, voilà, d'être bien aligné ici et en bas, tout simplement. Donc c'est très facile. Ensuite, on va faire la même chose avec le second triangle. Donc on va venir mettre notre colle ici. Voilà. Et on va venir coller notre carré de 10 cm par-dessus. Donc toujours en alignant bien pour pas qu'en fait on voie dépasser le papier bleu dessous, sinon ça va pas être très très beau. Donc on aligne bien comme ceci. Regardez, notre carte prend tout doucement forme. Bon, vous voyez, elle a tendance à rester, à se mettre comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra bien retravailler, une fois qu'on aura terminé, bien retravailler avec le plioir les plis pour qu'elle se tienne mieux que ça. On dirait que la carte, elle est en train de faire un malaise. Ensuite, on va utiliser du papier design. Alors, le papier design, le fameux craquage que j'ai eu, c'est pour ce papier-là. Alors, je vous ai pas fait de petite fiche parce que, ben voilà, j'ai pas eu le temps, mais je vais vous montrer le papier ici. Qui est le papier, du coup, qui s'appelle Auberge de campagne. C'est bien le nom que j'avais en tête. Ici, moi, je vais utiliser ce morceau de feuille qui me reste. Hop, 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 et je vous montre le reste. Donc on a des papiers avec des couleurs bleues dominantes, donc bleu plutôt clair, plutôt foncé, un petit peu des deux. On a des petits animaux, ici vous voyez un petit lièvre par exemple. Ici ça rappelle exactement comment ça s'appelle, ça rappelle finalement les motifs qui sont ici. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Donc on a nos petits lièvres, on a des petits oiseaux ici. Franchement ce papier est juste super beau. Les dos sont incroyables parce que ils vont être ils sont plus neutres bien évidemment, mais ils sont super beaux. On a ici, alors c'est marrant parce que ça m'a fait penser à un ancien set, rien à voir, mais on avait un set avec un pan et à un moment donné, voilà, ça m'a fait penser à ça, mais il n'y a pas de pan, il n'y a rien du tout, mais voilà, ça m'a fait penser. Donc ici, aussi au dos, quelque chose de plus neutre. Donc ça, pour faire des mini-albums, ça va être au top. On a ici des petits renards. Je sais qu'il y a des fans de renards parmi nous. Donc voilà. Donc vous retrouvez du béguin bleu, vous retrouvez du bleu nuit, du mystérieuse brume. Et vous retrouvez du bleu bohème, bien évidemment, si je n'ai pas dit de bêtises. Ici, plutôt des petits arbres. Et des toutes petites fleurs ici de ce côté. Vous voyez que j'ai déjà découpé parce que j'ai déjà fait une carte avec que je vous montrerai très bientôt.
Voilà, voilà, ce papier est juste une tuerie. Ici, on va avoir besoin de quoi? Donc, je vais essayer de réutiliser ma feuille. Vous voyez que j'ai coupé de façon à économiser au maximum mon papier. Donc ici, pour le bas de ma carte, donc ici, je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 19 par 9. Alors, on va voir si on a 9 cm. On les a largement. Alors, attendez, hein, parce qu'il faut que je réfléchisse dans quel sens couper pour que ce soit le plus logique. Voilà, on va couper dans ce sens. On va se mettre à donc 9 cm. Et je vais couper... je vais couper tout le long. Hop. Et dans l'autre sens, donc 19 cm. Très beau papier et bleu. Bah oui, oui, oui. Donc 19 cm dans ce sens. Hop. Regardez. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Du coup, j'ai choisi celui avec les petits renards. Donc, vous avez des renards qui se baladent et un renard assis avec des petites fleurs, etc. Il est vraiment très beau. De l'autre côté, j'ai besoin pour mes deux volets ici, mes deux morceaux, de deux morceaux qui vont faire 9,5 par 9,5. Donc, du coup, je vais couper dans le même. Voilà, déjà pour pas recouper autre chose. Donc, je vais couper 9,5. Donc vous voyez, avec une feuille 30-30, on fait facile deux cartes de ce modèle-là. Et c'est quand même une grande carte. Et vous allez voir, il vous reste des petites chutes que vous allez pouvoir utiliser dans pour plein d'autres choses. Pour l'enveloppe, par exemple, notamment. Voilà, ça, ce sera parfait pour faire un petit rappel sur l'enveloppe que vous pouvez, bien évidemment, faire aux mêmes couleurs que votre carte. On va venir coller nos morceaux ici. Regardez. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore ce papier. Alors, j'adore le bleu. Bon, voilà. Mais j'adore ce papier. Et je suis contente parce que l'année dernière, on avait un très beau papier bleu. Et je m'en suis beaucoup servi. Et je me suis dit, oh là là, cette année, il n'y aura peut-être pas de beau papier bleu. Et si, on a un beau papier bleu. Allez, je colle celui-ci ici. Donc, vous voyez, finalement, mon matage ici va me permettre de faire ressortir mon papier. Comme dans mon papier, il y a du blanc, ça ressort encore plus. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ici, nos deux carrés, on va venir les coller sur notre papier blanc. Donc, vous allez voir, ça fait un bord un petit peu plus blanc. Comme ça, on aura un effet. Vous pouvez bien évidemment, à chaque fois, vous mettre bien à plat pour coller. Et vous allez voir que vous pouvez refermer la carte également pour être bien à plat. Donc, à votre convenance de comment la mettre pour coller au mieux et être à votre main. Ça fait presque mal au cœur de mettre de la colle de ce côté. Mais bon, l'autre côté est beau aussi. Plus neutre, mais beau aussi. Alors, on vient le caler, le centrer. Le centrer, j'ai dit. Voilà, comme ça, c'est mieux. Un petit coucou en vitesse. Coucou! Donc ici, on colle le deuxième carré. Donc ceux-là font 9,5 par 9,5 sur mon carré blanc qui fait 10 par 10. J'en profite pour redonner les mesures. Et voilà, il vous reste simplement, regardez, que la déco à faire. Et ce papier est déjà une déco à lui tout seul, mais vous allez voir, on va encore s'amuser avec plein de choses. Donc ici, on a notre base. Vous voyez, il a tendance à se refermer ou à se rester ouvert. Bon, il y a un peu plus de poids, donc il a tendance à rester plus ouvert. Donc il faudra caler ici quelque chose au centre avec du 3D en épaisseur pour pouvoir faire tenir finalement chaque côté. Donc vous pouvez faire tenir finalement comme ça. Voilà, on pourrait en faire tenir un comme ça, un comme ça. Un comme ça, un comme ça. On peut les faire tenir très très droit, un petit peu moins. Ça va être à votre convenance comment vous allez avoir envie de les caler. Donc ici, ce que j'ai fait. Alors, je vais le mettre là. Pour le centre ici de nos fleurs, enfin de notre carte, j'ai utilisé donc le set de tampons Countryside Corners. Vous avez vu, j'ai fait un joli mot en anglais. Mais je l'ai bien prononcé sans me tromper. Il faut le noter quand même. Donc... ici, c'est un seul tampon. Tu dois justement passer une commande. Quel craquage encore. Ben, franchement, le papier est magnifique. Ça, c'est top. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer. Dans cette collection, donc, vous avez donc, le papier que je vous ai montré. Vous avez le tampon. Donc, c'est un tampon unique.
Mais vous allez pouvoir par exemple, alors ce qui est top, c'est que si vous aimez les Stampin' Write, et je vous le montrerai prochainement, vous allez pouvoir utiliser une couleur pour l'un, une couleur pour l'autre, etc., etc. Donc ça, on le fera, le multicolorisation, on le fera prochainement, c'est promis. Ensuite, vous avez des dies qui sont adaptés à ce tampon. Donc l'idée, ça va être de tamponner ça sur une feuille. Pof, pof. Voilà, on dit que j'ai tamponné. Et ensuite de venir caler tous nos dies pour venir découper chacun des morceaux. Alors je l'ai fait à l'avance. J'avais un tout petit peu de temps. Et je l'ai fait juste avant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça m'évite de caler tout en direct. Et je vous donnerai prochainement une astuce pour vous aider à caler vos dies sur votre tamponnage. Vous verrez, j'ai commencé à réfléchir à une idée pour vous simplifier la vie. Vous savez que j'aime bien me simplifier la vie. Donc ici, je vais remonter un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors attendez, hein, on va faire un puzzle. En fait, on obtient 6 cadres. Voilà, regardez, hop, 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 qui sont parfaitement notre tampon. Donc vous pouvez couper les 6 cadres. Donc en utilisant évidemment les 6 dies, ou vous pouvez utiliser un seul dies. Vous pouvez, par exemple, on aurait pu tamponner, hop, et garder par exemple ces 3 là ensemble. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, on aurait pu tamponner et découper simplement ces 3 ou 4 là, simplement ensemble pour garder voilà, un tamponnage plus grand. Donc voilà, regardez ce que ça fait. On a plein de choses. Alors l'avantage c'est que on va pouvoir s'en servir pour plein de choses. On a également dans cette collection un plioir à gaufrage et je tiens à vous le montrer. Je l'ai utilisé, vous l'avez vu hier sur ma carte avec le lama. Alors pour celles qui n'ont pas vu, passez voir sur Facebook ou sur Insta. J'ai publié une carte hier avec un lama. Alors à l'écran ça va pas être très jojo à vous montrer. Mais ce plioir est très joli. Je pense que vous le voyez un petit peu, peut-être pas parfaitement, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée. J'avoue que je le trouve très sympa, voilà. Et pour, vu qu'il va avec la même collection, et ben pour pas m'embêter et pour pas le... Je sais jamais où les mettre, où les ranger, donc je le range avec mes dies. Voilà, donc je remets mes petits dies ici. On a également, donc on va découper toutes nos formes et on a une petite étiquette ici. Ça, c'est aussi très pratique quand on a besoin d'un petit texte, tout petit, ou pour faire des petites bannières. Voilà ce qui est pour celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va garder là-dedans? Parce que je ne vais pas tout garder, puisque ça fait beaucoup, hein, quand même, si je mets tout ça. Regardez, déjà, le cadre, il est plus grand que ma, il est plus grand que ma carte. Donc, on va garder celui-ci qui est le 3e en taille. Donc les 2 plus grands, je ne vais pas m'en servir maintenant, mais bien sûr je vais les garder pour autre chose. Et je vais garder également les 2 plus petits. On va garder ces 3 là pour une autre occasion. Donc tout simplement, regardez, ce que je vais faire, c'est comme ça. Je vais les mettre ici. Comme ça, quand j'en ai besoin ou quand je vais vouloir m'en servir, je vais me rappeler que j'ai déjà des découpes de fête. Et peut-être que j'aurai pas besoin de refaire. Donc ici, j'ai gardé ces 3 là et j'ai utilisé le dies tout seul. Regardez, un des dies tout seul pour venir découper la même taille que celui-ci. Regardez, hop, hop, hop. Parfaitement. On va pouvoir jouer et faire des superpositions avec ce lot. Donc ça, on va le coller ensemble déjà. Donc c'est toujours du bleu bohème. Hein. Du coup, je ne l'ai pas redit. Que ce soit en tamponnage pour mon dies, pour mes cadres ici, ou que ce soit le papier là que je viens de vous montrer, celui-ci, il est aussi en bleu bohème. Donc j'ai utilisé le tampon bleu bohème également. Il est là, je vous le montre. J'adore, il est beau. Je vais avoir du mal à choisir quel sera mon bleu préféré chez Stampin' Up, je crois. Parce que j'aime bien... celui-là est beau. J'aime bien le Mysterious Brume. Bon, vous savez que j'aime le Copacabana, mais il est plus... il n'est pas bleu-bleu, il est un peu plus turquoise. Mais dans les bleus-bleus, j'avoue que le bleu bohème sera peut-être dans mon... Ouais, peut-être. Bleu nuit, Mysterious Brume. On a le Tahiti en mer aussi, un béguin bleu. Ah, pas facile, hein. Je sais pas... C'est ton préféré, Annie? Ah bah voilà.
Bah, je ne suis pas la seule à aimer. Regardez le combo. Alors, regardez juste, j'en profite, hein, je passe du coq à l'âne, mais regardez juste le combo que j'ai utilisé. Regardez pour une carte. Moi, je vais mettre plutôt dans ce sens. Du bleu bohème, du mystérieuse brume et, j'ai pas le nom encore par cœur, lueur estivale, qui est un jaune bien pète, qui va faire parfaitement le centre de nos fleurs. Je trouve qu'on a un combo qui est très très beau. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir coller ici notre cadre. Donc, comme je vous disais, il va falloir le coller en 3D. L'idée de mettre du 3D ici, c'est que notre étiquette va être surélevée et va permettre de caler nos deux côtés, nos deux parties de chevalet. Donc, on va venir mettre des mousses. Alors, si vous voulez le caler beaucoup plus haut, vous pouvez surélever en mettant 2 mousses l'une sur l'autre, mais avec une, c'est bien suffisant, moi je trouve. Mais chacun peut faire comme il a envie. Alors, attendez, je me bats avec mes... Elles sont récalcitrantes aujourd'hui, mes mousses 3D. Pourquoi j'ai pas pris mon outil touche à tout, hein? Voilà aussi. Donc ici, on va venir. Donc l'idée, ça va être de le centrer. Alors vous pouvez rabattre ça si vous préférez. Donc le centrer sur droite-gauche et au bas ici. Donc vous avez le point de repère, c'est ici, c'est le centre. Donc vous pouvez à peu près, hein. Moi je fais à l'œil, hein, comme d'habitude. Et voilà, donc on a nos cadres qui vont venir être maintenus par notre cadre ici un peu plus bas. Et on peut toujours refermer, ce n'est pas gênant. Il y a un petit peu plus d'épaisseur, mais on peut tout à fait la refermer. Hop! Pas vu l'heure, je me dis reste avec moi dehors, je regarderai en replay. Ah bah vas-y, pas de souci. Les replays sont là pour ça, pour les gens qui ont autre chose à faire en même temps. Ici donc on a 2 cadres qui va nous rester. Le premier, je vais le coller ici. Alors je vais peut-être mettre à plat pour que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Parce que du coup, je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Bon, ils vont vouloir se redresser un petit peu, mais ça vous donne un petit peu une idée. Alors, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand vous collez, vous voyez, si vous les remettez à plat comme ça, le centre, il est ici. Donc, moi, je vous invite plutôt à les mettre comme ceci. Comme ceci, ils restent droits. Vous voyez, ils sont dans le même sens. Et donc, vous n'aurez pas de soucis à vous faire pour le sens de vos décorations. Alors, un petit peu de colle sur le premier. Et on va le coller ici. Le second, il faudra tamponner avant de coller. Donc, on va le mettre de côté. Voilà. Ici donc, on en a terminé pour nos cadres. Bon, on va le mettre tout de suite après ici. Mais il me fallait quand même mettre de la décoration sur cette carte. Parce que le papier fait beaucoup de choses, mais il ne fait pas tout. Donc du coup, je suis partie avec mes marguerites en jouet. Vous savez, vous les avez vues sur mon cadre que j'ai réalisé pour ma réunion de lignée. Vous les avez vues aussi pour mes swaps que j'ai réalisés pour mes filleuls. Et donc c'est un lot qui me plaît beaucoup beaucoup. On a donc des tampons pleins ou vidés selon ce qu'on a besoin. Donc on peut superposer, vous allez voir, on va le faire. Et vous avez des découpes. Vous avez des découpes suffisantes pour faire beaucoup de 3D. Alors je ne sais pas si... je vais essayer de vous montrer la carte que j'avais fait. Alors attendez, je l'attrape. Hop, pour mes filleuls. Et vous pouvez voir, voilà, on a du 3D. Donc on peut superposer les fleurs les unes avec les autres pour obtenir comme ça pas mal de volume. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin, hop, plutôt des dies pour commencer. On a une grande découpe ici, regardez, qui va nous découper les 3 marguerites et un feuillage d'un seul coup. Donc ça, on va le découper dans du papier blanc. Alors, je le fais juste à côté et je vous reprends. Voilà. Regardez. Hop. Donc ça a découpé nos fleurs en
en un seul morceau avec notre feuillage. On peut l'utiliser tel quel, bien évidemment. Alors, je vais juste, voilà, le défaire. On peut l'utiliser tel quel, ou on peut s'amuser, comme je l'ai fait précédemment pour mon swap, à redécouper les fleurs entre elles. Tout simplement, avec un petit ciseau, on vient les... J'adore les marguerites, c'est mon lot préféré. Ah, cool! On va avoir plein de belles choses avec, j'en suis persuadée. Ici donc, je vais garder les 3 fleurs. J'ai laissé, vous voyez les petits points blancs au centre. Je les ai laissés, j'ai simplement enlevé un petit peu les plus grands. Juste parce que, voilà, pour que ce soit plus joli. Mais le centre des fleurs, j'ai laissé parce que finalement, ça apporte de la texture à mon centre de fleurs. Et je trouvais que c'était pas déconnant. Dans la nature, finalement, on a des pistils, des petites choses comme ça. Donc, je trouvais que c'était s'embêter que d'aller enlever tous les petits bouts. Je vais vous le montrer de plus près. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Voilà, moi je le laisse comme ça. Je vais simplement découper mon feuillage ici. Donc, je vais vous montrer que c'est très facile de finalement les séparer les unes des autres. Tu arrives en retard? Mince! Ah bah t'inquiète, il y aura un replay. Donc l'idée, on va les séparer, c'est juste de bien faire attention à garder l'esthétique, on va dire, de la feuille. Si vous coupez ici, vous remettez bien pour que ce soit droit, enfin d'aplomb. L'idée, ça va être donc de les mettre comme ça, mais je vais vous montrer, donc le feuillage, on va le garder. Je vais vous montrer qu'on a des dies ici qui vont se superposer à nos fleurs parfaitement. Regardez. Alors, je vais vous le montrer. Alors, comment je vais vous les montrer? C'est ça que je ne sais pas. Parce que blanc sur blanc, vous n'allez pas avoir beaucoup. Alors, on va mettre ça là, déjà. Et je vais prendre une chute de mon bleu. Voilà, comme ça, vous verrez bien. Regardez, donc on a notre base ici qu'on vient de découper. Et ensuite, dans les dies, vous avez d'autres morceaux comme celui-ci. Celui-ci, donc ça c'est autre chose, et enfin celui-ci qu'on va pouvoir venir superposer sur notre carte. Vous avez également la forme pleine lorsque vous découpez et tamponnez lorsque vous tamponnez les tampons, vous pouvez venir découper la forme ici pleine. Donc vous avez la forme pleine, vous avez la forme avec les 3 marguerites et vous avez des formes séparées. Donc vous pouvez superposer les 3 pour avoir quelque chose de très très volumineux. Au niveau texture, vu que voilà, vous pourrez vous amuser avec. Donc l'idée c'est ici, c'est de les coller. Alors si vous voyez ici, je ne l'ai pas collé, j'ai collé simplement au centre. Donc j'ai superposé. Alors il suffit de jouer avec pour savoir dans quel sens superposer. Je vais rester dessus pour que vous voyez. On va le mettre hop dans ce sens. Vous pouvez travailler bien évidemment vos marguerites avec un plioir pour leur donner une forme. Par exemple, alors ici elles vont, les 2 panneaux dessus vont venir l'écraser un petit peu, mais je voulais vous montrer que vous pouvez très bien venir lui donner, voilà, un petit peu de volume à cette fleur. La même chose avec celle qui vient par dessus pour venir remettre du volume dessus. Donc ici on va simplement coller un petit peu. Donc moi je colle plutôt, je mets des points plutôt au centre. Et je viens superposer à la première. Alors l'idée c'est juste de retrouver, hop, laquelle va où. Comment elles se superposent ces fleurs? Voilà. Alors, si vous tombez pas exactement, c'est pas grave parce que dans la nature tout n'est pas parfaitement aligné. Vous vous en doutez bien. Je vais vous montrer. Vous avez donc cette découpe. Et vous avez la forme pleine, donc grosso modo. Et là, vous allez me dire, oh là 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 là, mais comment vous retrouvez, comment s'y retrouver? Alors, soit vous faites un petit repère, vous prenez un feutre indélébile, vous faites un petit trait sur votre dies ici et un petit point sur votre dies là, et vous saurez parfaitement les aligner. Soit vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des découpes, etc. Et simplement, quand vous avez les deux à remettre ensemble, et vous tournez. À un moment donné, on tombe que ça rentre parfaitement et que c'est parfait. Mais le petit coup de stylo ici et ici pour faire le petit repère, je pense que ça peut être une idée sympa si vous galérez un petit peu à les superposer et à les mettre bien comme il faut. Donc ici, je fais pareil avec la plus petite. Voilà. Tac, tac, tac.
Voilà. Et enfin, je vais faire pareil avec celle-ci. Donc on peut supposer, en voyant la fleur, donc soit qu'elle a pris le vent entre guillemets et que donc la fleur est un petit peu comme ça, vous voyez, un petit peu rebaissée, soit c'est simplement une marguerite qu'on est venu effeuiller en disant je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, etc. etc. Hop, et on va venir pareil les superposer. Donc vous pouvez leur donner du volume. Ici, ça va être pas forcément intéressant que je leur donne du volume. Je vous dis, vu que les deux volets vont venir les raplatir, donc ce sera pas forcément le mieux. Il nous reste à faire quoi? Alors, je vais pas salir ici mon morceau de papier. Je vais voir si j'ai pas un petit brouillon. Parfait, j'ai du brouillon. On va venir faire le centre des fleurs. Alors, pour le centre des fleurs, je trouve que la couleur lueur estivale est juste top. C'est un jaune. Alors, c'est vrai qu'ils nous ont enlevé un jaune qui était le tellement safran que j'utilisais pas beaucoup. Et je préfère celui-ci qu'ils ont mis à la place dans les collections des neutres. C'est un jaune beaucoup plus lumineux. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors déjà, quand on ouvre, on a l'impression qu'on se prend un coup de soleil. Mais il est très lumineux. Je vais essayer de vous le montrer ici. Voilà, on a quelque chose de très lumineux, de très jaune, mais de très lumineux. Donc ici, on va venir avec un doigt éponge, simplement faire le centre de la fleur. Vous pouvez le faire plus ou moins. Si vous voulez faire un centre plus petit, ben vous penchez votre doigt éponge et vous l'inclinez pour pas avoir le rond complet. Et hop. Regardez, mes belles marguerites. Elles sont belles, hein? Allez, dites-moi qu'elles sont belles, mes marguerites. Moi, je les trouve belles. On va venir les coller sur notre carte. Ici, regardez que j'ai mis un petit peu plus de jaune. Donc, du coup, j'ai osé un petit peu plus appuyer avec mon jaune que la première fois. Donc, on a un jaune un petit peu plus soutenu. Alors, je vais essayer de vous les montrer toutes les deux. Voilà. On a un jaune un petit peu plus soutenu sur celle que je viens de faire. Vous voyez? Donc, on a un jaune qui est quand même très lumineux. Alors, ça, faut pas que je le perde. J'en aurai besoin après. Donc ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, coller en 3D, simplement en remettant des mousses au centre. Ici, je l'ai simplement fait à la colle. Splendide la couleur, j'adore. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc on met un petit peu de colle. L'idée, c'est pas forcément de coller toutes les fleurs. Comme ça, vous voyez, vous pouvez leur garder un petit peu de volume. Mais simplement coller le centre des fleurs. Donc mon cadre est un petit peu plus grand, on va dire, mais pas beaucoup plus que mes fleurs. Donc vous le centrez comme vous voulez. Voilà. Est-ce que jusque là tout va bien? On a toujours notre petite étiquette à mettre ici, hein, pour après. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Il va nous falloir faire d'autres fleurs, parce que l'idée c'est quand même que je vous montre un petit peu comment on réalise des fleurs. Ah bah j'ai pas pris de bloc acrylique, donc je vais attraper un bloc acrylique. Ce sera quand même mieux pour faire des fleurs. Hop. Donc ici, l'idée c'était de faire des fleurs. Et je vais vous montrer donc qu'on a pour chaque fleur, donc pour la grande ou pour la plus petite ou pour la demi-fleur, on a à chaque fois 2 tampons. Alors, je vais le mettre à plat. Ça brille moins quand je mets à plat, je crois. Donc on a une forme pleine, ici, qui va venir coloriser finalement l'intérieur. Et une forme évidée. Donc on va prendre la forme évidée. Je vais prendre la petite. Et la petite, la forme évidée, je vais la faire en mystérieuse brume. Donc on a une couleur un petit peu plus foncée, un petit peu plus soutenue que notre papier de départ. Hop. Regardez, le beau mystérieuse brume. Celui-là, il est terrible. C'est une couleur qui était là il y a quelques années et que j'aimais beaucoup. Je suis ravie de la retrouver. Ensuite, on va prendre le second tampon. Donc ça, on pourrait se dire qu'on peut faire des fonds de cartes avec ce style de tampon. On le fera sûrement parce que c'est une technique que j'aime beaucoup et que je trouve que ces tampons s'y prêtent vraiment très bien. Donc on créera son propre papier avec les marguerites, je pense, prochainement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a pris le second, donc celui qui est plein. J'ai pris ma couleur bleu bohème. Je vais venir tamponner, mais je vais venir, alors je vais vous le montrer, je vais vous montrer les deux.
Je vais vous montrer si je le tamponne directement. Voilà, il est assez foncé, comme ça. Donc du coup, mon idée, c'était de tamponner, de faire d'abord une première fois au brouillon, et ensuite, tac, 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 de me recaler parfaitement, et obtenir quelque chose de plus léger au niveau de la couleur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que ça ressort un petit peu plus. Il va falloir également faire le centre de la fleur. Donc pour ça, on a des tampons pour le centre également. Donc ici, on a un grand centre et un petit centre. Ici, on a pris la petite fleur, donc on va prendre le plus petit des centres. Et vous vous doutez bien que je vais le faire avec mon lueur estivale, du coup qui se prête parfaitement. Pareil, j'ai fait un test, regardez, je vais vous montrer, de faire soit en première intention, soit en deuxième. Je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc en première intention, vous avez quelque chose d'assez lumineux, et en deuxième intention, on a quelque chose de très très pâle. Donc tout dépend un petit peu le jaune que vous voulez obtenir, mais vous pouvez très bien le faire. Hop, moi je préfère garder la couleur lumineuse de mon centre de fleur. Ici donc, on a terminé cette fleur, il va nous rester à la découper. Alors je remets ici, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ces tampons? On n'a pas vu ici, c'est un lot de 3 petites fleurs, donc ça c'est top aussi pour faire des fonds d'étiquettes, des fonds de cartes, des fonds de pages. On a du feuillage. On a une tige, bien évidemment pour des fleurs c'est plus pratique, et on a du texte. Donc le texte dit: tu es extraordinaire, merci. Merci d'être toi, un peu, beaucoup, passionnément, je le trouve très sympa. Ton amitié est précieuse, dont des textes en français et faciles à utiliser. Donc ici on va venir découper notre fleur. Donc pour ça on va prendre le dies ici, donc c'est celui qui est plein. Et on va venir, donc vous avez compris l'idée, c'est que si je ne trouve pas du premier coup, comme ça, je tourne simplement mon die jusqu'à ce que je tombe sur le bon sens. Pareil, vous pouvez vous faire un petit repère, hein. Une fois que vous avez fait un petit repère pour pouvoir les remettre l'un avec l'autre, ce petit repère, vous pouvez vous dire que vous l'avez mis en haut. Vous savez que c'est le pétale du haut à chaque fois, et donc ça marche aussi très bien. Alors un petit bout de scotch pour le maintenir. Parce que vous savez bien que d'ici que je mette ça dans ma machine, je ferai bouger. Attendez, parce que je viens de réaliser que c'est ma petite machine que j'ai ici. Hop, on va faire un petit peu de place pour la petite machine. Touc, touc, touc. Hop. Pour venir couper notre marguerite. Comme les fleurs de Flora. Oui, 2 étapes. C'est ça. Après 2 étapes qu'on n'est pas obligé, on peut très bien faire une seule étape et garder une seule. On peut très bien par exemple tamponner le contour et faire la colorisation au crayon aquarelle ou au crayon ou Stampin' Blend et ne pas utiliser le tamponnage qui nous fait notre colorisation. Il y a plein de possibilités avec les mêmes tampons et les mêmes découpes. Alors hop hop hop, je mets ça plus loin. Je ne sais pas si on en a encore besoin, je ne sais pas encore. Voilà, donc on obtient notre petite fleur. Regardez comme elle est toute belle. Donc j'ai fait la même chose juste avant la vidéo. Regardez avec la grande. Et une seconde petite. Voilà, exactement pareil. Je fais de la magie, je multiplie les marguerites. Il y a des gens qui multiplient les pains, etc. Ben moi je multiplie les marguerites. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a aussi, alors c'est ça que je veux vous montrer, cette découpe-là. Je pense que vous allez la voir souvent. Alors, je vais vous la montrer d'un petit peu plus haut. Et je vais vous montrer aussi ce que ça donne. Ça donne quelque chose de très fin et très sympa pour faire de l'épaisseur au niveau de tout ce qui est fleurs, feuillage. Ça habille vraiment bien. J'ai adoré cette découpe. Je crois que de toutes les découpes, c'est ma découpe préférée. Ici, donc je l'ai découpé 2 fois puisqu'on va s'en servir. Donc voilà, il nous reste ici dans les dies quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est une étiquette. Donc ça sert toujours bien évidemment parce que on a toujours des petits mots avec et forcément elle est adaptée au texte
du set de tampons. Donc, au top. Il nous reste à préparer notre décoration. Voilà. Alors, on va prendre ici, pardon, notre carte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? En premier, on va s'occuper de ce côté et on va venir mettre nos fleurs en 3D, puisque on aime bien le 3D. On aime bien les choses par raplapla. Pareil, hein. Ici, avant de coller, je pourrais... Alors, attendez, où est-ce que j'ai mis mon plioir? Tac, 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 ici. Avant de coller, je pourrais très bien donner de la forme, une forme spéciale à mes fleurs, simplement pour qu'elles soient moins raplapla. Je ne l'ai pas fait sur la carte, mais voilà, on pourrait leur donner un petit peu une forme ici. Moi, je travaille avec le plioir. Certaines travaillent avec un tapis, le tapis de mousse, et viennent simplement frotter le centre et le centre s'écrase et la fleur fait comme ça. À vous de voir ce qui vous convient le mieux pour vous, si vous avez envie de donner un petit peu une forme à cette fleur. Voilà, ici, j'avoue, je ne l'ai pas beaucoup fait. Mais vous verrez des réalisations, elles le seront beaucoup plus. Et on va venir coller notre fleur. La petite également. Je vais lui mettre 2 petites mousses quand même pour qu'elle soit bien maintenue. Ah, plutôt comme ça. Voilà. On va réutiliser le feuillage. Il n'y a pas de raison, hein. On va réutiliser le feuillage qu'on avait découpé. Parce que, et d'une, il est beau, et de deux, pas de gaspillage. On va venir le glisser par là. J'appuie un peu là où j'ai mis mon point de colle. Et donc ici, je vais utiliser ceci pour venir le glisser un petit peu. Alors, hop, s'il veut bien se glisser. Sinon, je vais le recouper tout simplement, s'il ne veut pas se glisser comme je veux. Alors, c'est top parce qu'en fait, ce feuillage, vous allez pouvoir en faire plein d'autres plus petits. Si vous le souhaitez, vous pouvez les redécouper et utiliser finalement un bout. On pourrait très bien dire il y a un bout dans ce sens et un bout ailleurs. Enfin, voilà, vous avez compris. Vous pouvez redécouper votre feuillage en plusieurs petits morceaux. Pareil, je mets juste 1 ou 2 petits points de colle. Et je vais venir le glisser ici sous mes fleurs. Regardez comme c'est joli. Vous aimez? Est-ce que vous aimez bien? Dites-moi tout. Alors, ensuite, il va nous rester ici quand même un petit texte à mettre qui dit « Tu es extraordinaire ». Il est ici. Je vais prendre le bon bloc parce que j'ai pas pris le bloc acrylique qui va bien. Il me faut un petit peu plus long en fait. Hein. Coucou Marilyn. Donc ici le texte, l'idée c'était en fait le texte, je me suis dit que j'allais le couper en deux puisqu'en fait j'avais cette étiquette là qui était top pour faire une étiquette de texte, mais mon texte est plus long. Alors je me suis dit c'est pas grave, on va simplement en tamponner une partie dedans. Alors, si je mets mon tampon droit c'est mieux. Voilà, donc je vais juste mettre de l'encre sur extraordinaire. Voilà, hop, 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 extraordinaire, incroyable. Et ensuite une petite chute de papier, alors une moyenne chute de papier on va dire. Et on va découper, on va simplement tamponner le tu es. Alors vous pouvez retamponner tout, hein, mais sachant qu'on va le découper, c'est pas très utile. On va regarder, il va passer là, regardez. Tu es, voilà. Et on va découper. Le bleu est magnifique, c'est les marguerites, c'est ça. Oui, j'ai utilisé les marguerites et le countryside. Oh, je ne sais plus le nom, attends. Faut que je regarde. Hein. Countryside Corners. C'est bien parce que celui-là, il a un nom que j'arrive à dire. C'est déjà pas mal. Donc, je vais simplement recouper ici. Non, je vais faire au massicot parce que vous savez que je suis nulle avec des ciseaux pour couper droit. Donc, je vais couper ça avec mon massicot pour que ce soit droit. Parce que la pauvre personne qui va sinon recevoir la carte va se dire c'est quoi cette démo? Elle ne s'est pas coupée droit. Voilà. Voilà. Donc, on a le tu es extraordinaire. Donc, le extraordinaire, on va venir le mettre en 3D avec un petit peu de mousse. On va venir le positionner.
Le tuet, on va le coller comme ça. Vous pouvez mettre du 3D si vous voulez. Voilà, il nous reste une petite fleur. Donc on va dire nos petites mousses, comme tout à l'heure. Et il nous reste un petit feuillage. Un ou deux petits points de colle feront l'affaire. Voilà, 3-4 petits points de colle, pas un ou deux. Et je vais le glisser hop sous la fleur. Alors l'idée, ça va être quand vous allez faire cette carte d'éviter qu'il y ait des choses qui dépassent au centre. Sinon, ça va être un petit peu galère peut-être. Voilà, on a terminé la décoration de cette carte. Il nous reste simplement à mettre des strass. Et je voulais vous montrer absolument les strass qu'on avait dans la collection. Vous voyez qu'il a tendance à rester comme ça. Donc si ça fait ça, pas de souci. Vous prenez votre carte, vous prenez votre plioir et vous remarquez bien les plis. C'est simplement le poids du papier qui fait que ça se referme. Et si on l'aide un petit peu, paf, voilà, il va rester comme ceci. Bon, même celui-là, il me... Voilà. Oh, dit... Alors, attendez. Hein, je ne l'ai peut-être pas fait assez non plus tout à l'heure. Voilà. J'appuie bien. Parce que j'aime bien que ce soit... Voilà, bien mis. Regardez. Parfait. Dans la collection des marguerites. Alors, je ne sais plus quelle page je vous ai dit, mais je vais la retrouver. Hop, c'est cette page-là. Dans la collection des marguerites, alors je vais pousser ça, on a ici un aperçu avec des strass. Donc strass, bien sûr, que vous retrouvez à la fin du catalogue, dans la page avec tous les strass. Vous avez un aperçu peut-être un petit peu plus sympa. Il suffit que je le trouve. Hein. Vous inquiétez pas, je connais pas encore mon catalogue par cœur, mais ça va venir. Ce sont ici. Celles qui sont ici. Bon, vous voyez, on voit encore, donc page 140, le numéro 5, mais on voit pas beaucoup. Et ici, on voit, mais on se demande si elles sont... Voilà. Je vais vous les montrer en vrai. Parce qu'en vrai, elles sont super belles. Ah, attendez, je renlève ça. Pardon. Hop, regardez comme elles sont belles en vrai. Donc ça s'appelle des gemmes autocollantes unies. Donc vous avez le jaune qui correspond à mon lueur estival. Vous avez un bleu qui correspond, je pense, au bleu bohème. Et celle-ci, eh ben c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous voyez que je galère un peu avec mes couleurs, un petit peu là tout de suite. Chamotte cuivrée. Donc la troisième couleur, c'est du chamotte cuivré. Bon, alors après, pour la petite histoire, donc j'ai utilisé déjà, hein, vous voyez, du jaune et du bleu. Je n'ai pas du tout utilisé le strass qui était ici. Il est arrivé. Le paquet de strass est arrivé, il me manquait un strass. Bon, j'ai pas râlé parce que je me dis juste un strass, je vais pas faire payer des frais de port pour juste un strass manquant. Mais voilà, pour la petite histoire, le lot de gemmes est arrivé avec un strass manquant. Bon, bah, c'est pas très grave. Ici donc, on va utiliser celles qui sont en lueur estivale pour venir mettre un petit peu une touche de lumière. Et puis comme on a le centre des fleurs, je trouvais que ça se prêtait plutôt pas mal. Donc ici, je vais mettre un petit, un moyen. Là. Sur le deuxième petit panneau, eh ben, on va en mettre plein. Voilà, parce que moi j'aime bien. Ça rappelle le poids de mon papier également. Parce que le papier a des poids, donc ça rappelle le poids des papiers. Et en même temps, c'est beau, ça met de la lumière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, j'ai mis toute une rangée de... Ok, j'adore les strass. J'ai mis toute une rangée de strass. Je vais vous remontrer cette carte un petit peu plus... Ah, j'ai pas nettoyé ça. Ouh. Après, je vais le chercher. On va d'abord ranger ça. T'avais déjà eu le tour, mais c'est vrai, c'est pas grave. Voilà, s'il en manque plusieurs, évidemment, hein, vous n'hésitez pas, vous le signalez et Stampin' Up vous le renvoie. Là, pour un seul strass qui manquait, je me suis dit que c'était drôle. et voilà, j'ai pas demandé. Ça fait beaucoup de frais pour juste un petit strass. Bon, voilà. Voilà. Donc ces strass sont vraiment une vraie réussite au niveau des couleurs. Voilà pour la carte du jour. Donc, il y a une carte double chevalet.
Vous la retrouverez bien évidemment en replay sur Facebook et sur YouTube comme d'habitude. Je vais en mettre une un petit peu à plat pour que vous puissiez voir peut-être. Voilà, c'est parce qu'après je la maintiens à plat pour vous la montrer que du coup elle ne veut plus rester. Mais voilà, vous avez un petit peu une idée de la carte ici que j'ai réalisée aujourd'hui. Magnifique, superbe carte, merci, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits Stampin' Up. J'ai été un petit peu absente depuis le début du mois, mais du coup j'ai pas peut-être répondu à vos questions. J'ai pas vu passer beaucoup de commandes non plus. Donc vous n'hésitez pas, vous avez des questions, vous me les posez. Si vous avez des besoins, voilà, si vous avez des... je sais que certaines font des lots de papier, des lots de couleurs, tout ça. On peut en parler, envoyez-moi un message privé, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, on va se retrouver jeudi pour la prochaine vidéo à 18 h, comme d'hab. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pour celles qui veulent... j'organise une commande groupée ce soir, donc si vous avez une commande à passer et que vous voulez la réceptionner chez moi, eh ben vous pouvez, vous me mettez un petit message après la vidéo. Voilà, je suis disponible après la vidéo pour répondre à toutes vos questions. Et puis, voilà, je suis ravie de cette carte. J'espère qu'elle vous plaît. Je vais aller la prendre en photo et vous la publier. Comme ça, vous pourrez tout de suite aller mettre un petit message pour essayer de la gagner. Bon, et ben je vais vous souhaiter sinon une très bonne après-midi. Je vous fais des gros bisous. Retrouvons-nous jeudi à 18 h pour le prochain live créatif.